Lors d'un entretien ultra exposé face à Sonia Mabrouk, diffusé simultanément sur Europe 1 et CNews, le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, a dégainé des propos d'une rare intensité. Des paroles si percutantes qu'elles semblent ébranler l'ossature même de son camp politique, tout en provoquant une onde de choc à travers l'ensemble de la scène politique française. Au cours des derniers jours, avec les débats au ton... Lors d'un entretien ultra exposé face à Sonia Mabrouk, diffusé simultanément sur Europe 1 et CNews, le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, a dégainé des propos d'une rare intensité. Des paroles si percutantes qu'elles semblent ébranler l'ossature même de son camp politique, tout en provoquant une onde de choc à travers l'ensemble de la scène politique française. Au cours des derniers jours, avec les débats au ton passionnés sur le budget 2026 à l'Assemblée nationale, Tanguy a défendu une position qui sonne comme un virage inattendu à gauche pour le Rassemblement national, en accusant ouvertement des multinationales étrangères de ne pas payer leur juste part d'impôts, et en affirmant avec force que le RN refuse catégoriquement que les honnêtes gens paient pour combler le déficit abyssal. Nous faisons face à une réalité où le RN, traditionnellement perçu comme un parti populiste de droite dure, semble flirter dangereusement avec des idées fiscales plus progressistes et égalitaristes, comme taxer davantage les géants mondiaux tels que Starbucks ou McDonald's, qui échappent trop souvent à l'impôt français. L'impact se fait sentir sur les militants de base, les électeurs fidèles, et même en interne au RN, où des critiques virulentes et des dissensions fusent de toutes parts, menaçant l'unité du mouvement. Mais quelle est l'histoire détaillée derrière cette déclaration choquante et controversée de Jean-Philippe Tanguy sur le RN? Les observateurs politiques avertis n'aiment pas que le RN, sous l'influence croissante de figures montantes comme Tanguy, semble s'éloigner progressivement de ses racines souverainistes et nationalistes pour adopter un discours plus social et redistributif. En gros, Tanguy et le RN sont pris dans cette course effrénée pour défendre les honnêtes gens contre les multinationales prédatrices, mais cela divise profondément et crée des fractures internes. Tanguy impose un discours ferme et intransigeant sur l'équité fiscale, puis les critiques ripostent en l'accusant d'un gauchisme rampant qui trahirait l'essence du parti. Cela touche de multiples débats, des impôts aux alliances politiques, en passant par les questions économiques quotidiennes. C'est énorme, et je pense que c'est le moment idéal pour examiner en profondeur ce qui s'est passé exactement et comment cela pourrait impacter durablement le RN à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations accumulées que les directions du RN faisaient passer auprès de leurs électeurs traditionnels, souvent issus des classes populaires et moyennes, qui détestent viscéralement les taxes excessives. Lors de la campagne présidentielle de 2022, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure et incisive sur la fiscalité injuste. Nous ne pouvons pas continuer à permettre aux multinationales de violer notre pays fiscalement de manière éhontée, et c'est précisément ce qu'elles font depuis des années. Le député, émissaire officieux sur ces questions sensibles, travaille sur un grand rapport exhaustif. Il enquête essentiellement sur les pratiques fiscales douteuses des géants étrangers. La question qu'il posait, ces entreprises ont-elles fait quelque chose qui frustrerait gravement les intérêts économiques de la France? Trouve sans grande surprise une réponse positive. Ces préoccupations remontent à très longtemps, bien avant les débats actuels. Pour les comprendre correctement et dans toute leur complexité, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque le RN a adouci son discours économique sous la houlette de Marine Le Pen. La montée politique fulgurante du RN a été spectaculaire et inattendue pour beaucoup. En 2012, le parti n'était qu'à 18% aux élections présidentielles. L'année dernière, il avait atteint un impressionnant 33%. En tenant compte des alliances locales et des reports de voix, le RN a déjà dépassé les partis traditionnels dans de nombreuses régions rurales et périurbaines. Cette croissance sans précédent a commencé avec la stratégie de dédiabolisation menée par Marine Le Pen. Elle a commencé à ouvrir le parti au monde économique en 2011 et le RN est rapidement devenu le porte-voix incontesté des oubliés de la mondialisation. Au cours de la décennie suivante, la part des voix dans le total a triplé de manière exponentielle et, en 2022, pas moins de 41,1% des ouvriers votaient pour... Lors d'un entretien ultra exposé face à Sonia Mabrouk, diffusé simultanément sur Europe 1 et CNews, le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, a dégainé des propos d'une rare intensité.
Des paroles si percutantes qu'elles semblent ébranler l'ossature même de son camp politique, tout en provoquant une onde de choc à travers l'ensemble de la scène politique française. Au cours des derniers jours, avec les débats autant passionnés sur le budget 2026 à l'Assemblée nationale, Tanguy a défendu une position qui sonne comme un virage inattendu à gauche pour le Rassemblement national, en accusant ouvertement des multinationales étrangères de ne pas payer leur juste part d'impôts, et en affirmant avec force que le RN refuse catégoriquement que les honnêtes gens paient pour combler le déficit abyssal. Nous faisons face à une réalité où le RN, traditionnellement perçu comme un parti populiste de droite dure, semble flirter dangereusement avec des idées fiscales plus progressistes et égalitaristes, comme taxer davantage les géants mondiaux tels que Starbucks ou McDonald's, qui échappent trop souvent à l'impôt français. L'impact se fait sentir sur les militants de base, les électeurs fidèles, et même en interne au RN, où des critiques virulentes et des dissensions fusent de toutes parts, menaçant l'unité du mouvement. Mais quelle est l'histoire détaillée derrière cette déclaration choquante et controversée de Jean-Philippe Tanguy sur le RN? Les observateurs politiques avertis n'aiment pas que le RN, sous l'influence croissante de figures montantes comme Tanguy, semble s'éloigner progressivement de ses racines souverainistes et nationalistes pour adopter un discours plus social et redistributif. En gros, Tanguy et le RN sont pris dans cette course effrénée pour défendre les honnêtes gens contre les multinationales prédatrices, mais cela divise profondément et crée des fractures internes. Tanguy impose un discours ferme et intransigeant sur l'équité fiscale, puis les critiques ripostent en l'accusant d'un gauchisme rampant qui trahirait l'essence du parti. Cela touche de multiples débats, des impôts aux alliances politiques, en passant par les questions économiques quotidiennes. C'est énorme, et je pense que c'est le moment idéal pour examiner en profondeur ce qui s'est passé exactement et comment cela pourrait impacter durablement le RN à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations accumulées que les directions du RN faisaient passer auprès de leurs électeurs traditionnels, souvent issus des classes populaires et moyennes, qui détestent viscéralement les taxes excessives. Lors de la campagne présidentielle de 2022, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure et incisive sur la fiscalité injuste. Nous ne pouvons pas continuer à permettre aux multinationales de violer notre pays fiscalement de manière éhontée, et c'est précisément ce qu'elles font depuis des années. Le député, émissaire officieux sur ces questions sensibles, travaille sur un grand rapport exhaustif. Il enquête essentiellement sur les pratiques fiscales douteuses des géants étrangers. La question qu'il posait, ces entreprises ont-elles fait quelque chose qui frustrerait gravement les intérêts économiques de la France? Trouve sans grande surprise une réponse positive. Ces préoccupations remontent à très longtemps, bien avant les débats actuels. Pour les comprendre correctement et dans toute leur complexité, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque le RN a adouci son discours économique sous la houlette de Marine Le Pen. La montée politique fulgurante du RN a été spectaculaire et inattendue pour beaucoup. En 2012, le parti n'était qu'à 18% aux élections présidentielles. L'année dernière, il avait atteint un impressionnant 33%. En tenant compte des alliances locales et des reports de voix, le RN a déjà dépassé les partis traditionnels dans de nombreuses régions rurales et périurbaines. Cette croissance sans précédent a commencé avec la stratégie de dédiabolisation menée par Marine Le Pen. Elle a commencé à ouvrir le parti au monde économique en 2011, et le RN est rapidement devenu le porte-voix incontesté des oubliés de la mondialisation. Au cours de la décennie suivante, la part des voix dans le total a triplé de manière exponentielle, et en 2022, pas moins de 41,1% des ouvriers votaient pour le RN, marquant un ancrage profond dans les classes laborieuses. L'Assemblée nationale a ouvert ses portes au RN en 2024 avec un groupe massif de 143 députés. C'est Marine Le Pen qui l'a propulsé à ce niveau historique. Intégrer le RN comme force d'opposition majeure est une décision gagnant-gagnant pour ses électeurs. Cela protégera notre souveraineté nationale et promouvra le bon type de changement en France, loin des élites déconnectées. Après avoir rejoint les débats budgétaires lors d'un entretien ultra exposé face à Sonia Mabrouk, diffusé simultanément sur Europe 1 et CNews, le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy a dégainé des propos d'une rare intensité.